Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Amicom TV. On va parler encore de la crise. A-t-elle changé quelque chose sur le marché du commerce de détail? Pour en parler, Olivier Nimis est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors cette crise a-t-elle en effet sur l'état des finances des commerçants, donc on parle du marché du détail, les petites boutiques, est-ce qu'on ressent encore ces effets de la crise? On en a marre d'entendre ce mot, la crise. Voilà, je crois qu'il faut plus le dire. On est dans un marché plus difficile. Ce mot de crise qu'on entend à la radio, à la télé, qui perturbe tout le monde. Bien sûr que le commerce aujourd'hui est devenu plus difficile. Les gens hésitent à dépenser. Les gens stockent de l'argent à la banque ou sur leur matelas, mais ont plus de peine à dépenser. Oui, on est dans un marché qui est plus difficile. Ça change un petit peu le paysage économique. C'est logique. Je veux dire, quand vous dépensez moins, voilà, le commerçant fait moins de chiffre d'affaires. S'il fait moins de chiffre d'affaires, il consomme moins de choses, lui, de son côté, et la boule continue tout simplement. Est-ce que ces commerçants font encore du stock ou est-ce qu'ils travaillent en flux tendu? Alors, le premier réflexe quand on fait moins de ventes, c'est de dire oulala, on va faire attention à nos achats, puisque les achats coûtent vite beaucoup d'argent. Donc c'est la première chose qu'on coupe. Malheureusement, c'est la première chose qu'on coupe, c'est une erreur. Hein. C'est comme la publicité, il ne faut surtout pas la couper dans une période qui est plus difficile. Il faut surtout augmenter son budget publicitaire, de la communication et tout. Et c'est souvent deux erreurs que les commerçants font. Moins de clients, donc moins de stock. Et le problème, c'est une chaîne, parce que les fournisseurs de ces boutiques font moins de stock aussi. Donc on travaille malheureusement plus en flux tendu aujourd'hui. Et qu'affiche le baromètre du moral général des commerçants? Ils ont encore la banane, c'était un peu la gagne mince? Alors c'est vrai que c'est difficile, hein. Il y a beaucoup de commerçants qui rouspètent. Le commerçant en général pleure toujours de toute manière. C'est un peu standard chez le commerçant, mais c'est vrai que c'est plus difficile. Il y a des marchés, il y a des secteurs d'activité qui ont eu beaucoup de peine ces 18 derniers mois, si on peut dire. Le prêt-à-porter a beaucoup souffert. Il y a dans des commerces où on ressent moins ce problème lié à une crise, je dis ces mots, mais voilà, c'est moi qui l'ai dit. Pourquoi aujourd'hui, même si le marché est difficile, vous allez continuer à manger, donc vous allez continuer d'aller dans la sandwicherie du coin, vous allez continuer d'aller chercher des produits alimentaires. Par contre, vous allez peut-être faire plus attention à ce que vous allez dépenser aujourd'hui pour des habits ou chez votre esthéticienne. Donc il y a des secteurs d'activité comme ça qui sont bien plus difficiles. Est-ce que vous avez constaté que certains commerçants jetaient l'éponge pour retourner dans le monde des employés? Alors il y en a quelques-uns malheureusement qui ferment. Souvent c'est des gens qui n'ont pas prévu, qui pouvaient peut-être avoir un problème pendant leur période d'activité. Souvent c'est des gens qui sont démarrés aussi avec peu de fonds propres. Alors le commerçant qui est installé depuis 20 ans, même si aujourd'hui il a une boutique qui est un petit peu ancienne et puis son chiffre d'affaires assez stable, ou même peut-être un chiffre d'affaires moins important qu'il y a 20 ans en arrière, lui a déjà ressenti plusieurs effets du marché économique, des périodes d'euphorie, des périodes plus difficiles. Le nouveau commerçant qui aurait ouvert il y a 18 mois, c'est clair que lui pensait qu'il allait ouvrir et gagner beaucoup d'argent tout de suite. Il arrive dans un marché plus difficile. Moi, j'ai une théorie qui est bien à moi. Je trouve que c'est une chance de démarrer une activité quand on est dans une période difficile, puisqu'on apprend à bien faire les choses comme il faut, à bien mettre les choses en place dès le début, au lieu de démarrer dans une période d'euphorie. Si vous démarrez dans une période d'euphorie, tout va bien, tout se passe bien, vous faites moins attention à certaines règles dans le commerce de détail, et puis le jour où vraiment il y a un souci économique, à ce moment-là, vous tombez et vous disparaissez. Voilà. Donc oui, il y a des gens aujourd'hui qui sont moins prévus ce côté financier, qui ont fait moins de réserves, ou qui étaient peut-être moins bien informés sur cette partie-là, qui aujourd'hui quittent leurs activités pour revenir dans un employeur, chez un employeur. Et y a-t-il un secteur d'activité qui a été plus touché ou plus déprimé que d'autres? Comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt le prêt-à-porter, je veux dire tous les biens de consommation qui sont des biens de consommation qui sont un peu de l'accessoire. Je veux dire, votre esthéticienne a eu beaucoup plus de peine cet hiver qu'au printemps, ce qui est tout à fait normal. Dans le prêt-à-porter, ils ont eu de la peine. Dans la restauration traditionnelle, ils ont eu aussi beaucoup de peine. Maintenant, le climat est en train de revenir, on va dire, dans une période un petit peu meilleure. Je crois qu'on s'est habitué aussi à cette période difficile. On a eu beaucoup de médias qui ont parlé de cet effet de crise qui est forcément un effet qui est négatif sur le moral des consommateurs. Je crois qu'aujourd'hui, on a pris cette habitude, on est en train de revenir dans les beaux jours, ça va redémarrer et puis on va serrer les pouces pour que l'économie reparte. Et pour les salariés qui auraient été licenciés, peut-être, est-ce que certains sont prêts à se mettre à leur compte en ouvrant un commerce? Alors aujourd'hui, c'est bien sûr, c'est une demande. Il y a énormément d'anciens salariés qui se sont retrouvés dans cette période de difficultés au chômage et qui pensent et qui aimeraient ouvrir une boutique.
Simplement, c'est des gens, malheureusement, qui n'ont aucune connaissance du commerce de détail et qui ont été des consommateurs pendant des années dans des boutiques. Et ils pensent que c'est facile, mais c'est un métier difficile. C'est un métier où il faut savoir gérer son stock, il faut faire des heures, il faut être toujours bien souriant, bien dynamique. C'est pas toujours évident quand le marché est plus bas. Et quel secteur a le plus de succès pour les futurs indépendants? Vers quoi vont-ils automatiquement? Alors, de nouveau, c'est pas à nous de donner un conseil. Je crois qu'il faut vraiment prendre une activité ou faire une activité qu'on aime. Il ne faut pas aller dans une activité parce que l'activité qu'on ne connaît pas du tout, c'est une solution d'échec. C'est pas à nous d'orienter, c'est plutôt la personne qui désire devenir indépendant, qui doit réfléchir à ce qu'il aimerait faire par rapport à ses passions, par rapport à ses loisirs, par rapport à ce qu'il ressent lui. Aujourd'hui, vous pouvez très bien ouvrir une boulangerie, vous pouvez très bien ouvrir un salon de coiffure. Est-ce que vous avez envie de faire un salon de coiffure ou une boulangerie? C'est deux métiers différents avec des contraintes différentes. C'est vraiment une bonne réflexion qu'il faut faire avant de se lancer comme ça par hasard en disant je vais ouvrir une boutique demain ou un salon de coiffure. Que ce soit mûrement réfléchi. Et en famille. C'est important parce que madame ou monsieur a souvent un petit mot à dire et c'est un élément qui peut faire aussi la réussite ou l'échec dans une activité commerciale. Si on prend juste la petite parenthèse d'un restaurant, si vous vouliez ouvrir un restaurant aujourd'hui, si vous n'en parlez pas à monsieur, monsieur n'aura peut-être pas l'habitude de plus vous voir rentrer avant 2h du matin, ou monsieur n'aura pas l'habitude de vous voir partir à 6h. Donc ça peut créer des tensions dans un couple. Il faut bien parler toujours avec son conjoint de l'activité qu'on aimerait mettre en place. Olivier Nimis, vous êtes pour la paix des ménages, c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup. On se retrouve une autre fois pour une autre thématique. À bientôt, au revoir.